Bonsoir à vous. Bonsoir. Si ce projet de monnaie unique venait à se concrétiser, quelle forme pourrait-il prendre? Peut-on, selon vous, envisager un modèle similaire à celui de l'euro, par exemple, au sein de l'Union européenne? Oui, il faudrait savoir que la question de la monnaie unique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, voire même à l'échelle africaine, a été déjà débattue à plusieurs reprises par le niveau intellectuel, l'élite intellectuelle africaine. Cependant, nous faisons face toujours à une problématique qui est sérieuse, qui est la question des critères de convergence. C'est qu'il faut savoir que les pays africains font face à beaucoup de défis qui font obstacle par rapport à la création d'une monnaie unique. Premièrement, il faudrait savoir que les pays africains font face à des déficits budgétaires chroniques. Donc ça, c'est un des problèmes auxquels il faudrait faire face. L'autre problème aussi, c'est le déficit du déficit, c'est l'endettement des pays africains qui est assez chronique. Donc, prenons l'exemple du Sénégal avec 119% à 132% du PIB. C'est un problème auquel il faudra faire face, sachant que les normes internationales veulent environ 60 à 70% d'endettement. Le problème aussi, c'est le panier des devises, ce qu'on appelle la balance des paiements, est largement déficitaire au sein de la CEDEAO. Donc, des pays comme la Côte d'Ivoire, effectivement, auraient pu jouer le même scénario par rapport à l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'à l'Union européenne, nous avions un cas d'école avec l'Allemagne qui supporte les velléités ou les difficultés budgétaires de la France, parce que l'Allemagne a toujours eu une orthodoxie budgétaire qui couvre certains pays. Donc, dans le cas de l'Ouest africain et de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire aurait pu jouer ce rôle-là. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire présente souvent des budgets ou une situation financière assez solide par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est un problème auquel nous faisons face. L'autre chose aussi, c'est le niveau d'intégration des pays de l'Union européenne ou de la zone euro. On parle de niveau d'intégration à plus de 60%, sachant que les pays africains n'en sont même pas à 20%. Ça, c'est un autre problème auquel nous faisons face. Cependant, la question de la souveraineté monétaire est une question cruciale auquel les pays africains doivent s'attaquer de façon structurelle et aller beaucoup plus approfondie pour pouvoir avancer de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire un pays qui s'est développé sur le plan économique et financier tout en ne maîtrisant pas sa politique monétaire et sa politique économique. Et ici, nous voyons que le franc CFA fait de sorte que malheureusement les pays africains ne maîtrisent pas forcément leur politique monétaire à part entière. Monsieur Faye, vous avez parlé tout à l'heure du cas sénégalais que vous avez décrit dans votre ouvrage. Donc, sur l'exemple d'un pays comme le Sénégal, cette intégration dans ce système, ce nouveau système de monnaie unique, comment donc, le Sénégal vivrait-il cette intégration? Qu'est-ce qu'il gagnerait et qu'est-ce qu'il pourrait y perdre? Tout d'abord, oui, en parlant effectivement, la question a été bien débattue sur mon nouvel ouvrage qui est ici, Sénégal et souveraineté monétaire, enjeu stratégique à l'ère du monde multipolaire, parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Et d'ailleurs, la question de vous poser à la page 79, je parle de quelle place pour le Sénégal et de l'écho au sein de la CEDEAO. Sachant que le Sénégal est un pays qui est assez solide sur le plan économique, sur le plan géopolitique et financier. Maintenant, la question ici est de comment le Sénégal va pouvoir arrimer. Il faut savoir que nos pays n'ont pas une économie assez complémentaires. Donc moi, dans mes théories et mes analyses, ce que je proposerais, ce serait d'avoir des économies complémentaires au sein de la CEDEAO et de bâtir des synergies pour bâtir une industrialisation. Parce que la question monétaire n'est pas forcément un objectif, c'est un tremplin vers une économie souveraine. Et ici, la question est vraiment cruciale. Donc il faudrait que le Sénégal règle d'abord un des problèmes les plus urgents, qui est la balance des paiements, parce que nous n'avons pas un panier de devises assez conséquent pour pouvoir faire face à nos importations. Le Sénégal importe 60 à 70% de ses besoins économiques. En ce moment-là, si nous ne réglons pas la question de l'industrialisation ou la question de la balance des paiements, nous ferons face à ce problème. Moi, ce que je proposais, c'est que la CEDEAO fasse affaire avec certaines institutions internationales. Ça peut être le FMI, ça peut être la nouvelle banque d'investissement des BRICS, ça peut être China Investment Corporation, ça peut être la BCE, peu importe l'institution financière internationale qui aurait les fonds nécessaires ou même les fonds souverains des pays du Golfe arabique ou bien même norvégiens pour pouvoir avoir une ligne de crédit qui va couvrir au moins 6 à 12, voire 18% d'importation. Ensuite, aller travailler pour une discipline budgétaire
Ensuite, la CEDEAO pourrait attaquer l'industrialisation. Pourquoi? Parce que si nous n'industrialisons pas nos pays, nous allons faire toujours appel à l'extérieur pour importer des besoins. Et pour ça, une balance des paiements va être toujours déficitaire, ce qui fait qu'il nous manquera des devises. Autre chose auquel nous pouvons travailler aussi, c'est d'avoir des actifs réels auxquels va être adossée la prochaine monnaie ouest-africaine ou bien sénégalaise ou bien même africaine. Ça va être soit de l'or, avoir des réserves d'or suffisamment pour pouvoir couvrir notre besoin comme actifs réels, mais aussi avoir des ressources naturelles aussi qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc tout ça, c'est pour savoir que le Sénégal, oui, peut aller vers la direction d'une souveraineté monétaire, mais par contre, ce sera en concertation avec les pays ouest-africains en ce moment-là. Et des nouveaux partenaires, nous sommes dans un monde multipolaire, comme j'en parle sur le livre-là. C'est que de nouvelles destinations comme les BRICS+, ou bien les pays du Golfe. Donc un projet à peaufiner, monsieur Faye, un projet à peaufiner selon vous. Merci beaucoup encore une fois pour ce décryptage. Je rappelle Mamadou Lamine Faye, économiste et expert en finance internationale, pour parler ce nouveau projet, donc l'ECO, le projet